Eddie Harris, qu'est-ce qu'on a raté, par exemple, dans cet État du Mississippi pour que la situation aille mieux ces dernières années? Ouf, l'argent. C'est ça, Mal redistribué, cet argent? distribué très très mal. Le grand problème des États-Unis, je pense que c'est l'écart entre les extrêmement riches et les extrêmement pauvres. Et c'est ça qui est, pas seulement dans l'État de Mississippi, mais c'est partout dans le pays. Dans beaucoup d'États, oui. Charles-Philippe David, je me retourne vers vous. Joe Biden part largement favori dans cette élection. Est-ce qu'à votre avis, c'est déjà gagné pour lui ou on n'est pas à l'abri d'une surprise de dernière minute? Oh, rien n'est gagné, cher ami. Je pense que 2016 nous a bien enseigné qu'il faut absolument se méfier de toute prédiction, surtout que les sondages sont plus ou moins quand même fiables, ont tous une marge d'erreur d'environ 4%. Les sondages locaux sont bien meilleurs que ceux de 2016, si bien que on peut croire qu'en effet, la victoire de Joe Biden semble être possible, peut-être probable. Mais la vraie question est de savoir, est-ce qu'elle sera plutôt facile mardi soir ou plutôt très, très difficile dans les jours, voire semaines qui vont suivre? Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire parce que ça dépend des résultats, État par État. À titre d'exemple, Joe Biden, à mon avis, devrait gagner le Michigan et le Wisconsin parce que les sondages le donnent gagnant avec une marge très confortable d'avance sur Donald Trump. Mais un État comme la Pennsylvanie, là, c'est beaucoup plus coude à coude entre lui et Trump, de même qu'en Floride. Alors, on estime que la Pennsylvanie et la Floride seront probablement les deux États clés à surveiller qui seront en mesure de nous dire si lequel des deux sera le président des États-Unis après le 3 novembre. Merci Charles-Philippe David. Eddie Harris, vous dites, certains de mes compatriotes américains pensent que les États-Unis ont besoin de toucher le fond avec un second mandat Trump avant de rebondir. Ça peut arriver, ça, un second mandat pour Donald Trump? Moi, je pense que tout est possible aux États-Unis. Si Trump regagne la Maison-Blanche, j'aurai un problème avec mon confiance dans le peuple américain. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Américains sont prêts? Une partie des Américains est prête à un second mandat de Donald Trump? Bon, une partie, oui. Dans les sondages, il y a 40% de sa base remonte jusqu'à 40% du public, qui m'étonne énormément. Charles-Philippe David, une dernière question pour vous. Donald Trump, en tout cas, l'a déjà dit, en cas de défaite, il remet déjà en cause le vote à distance qui rencontre un énorme succès cette année. Ça va être un de ses principaux arguments en cas de défaite, cette remise en cause du vote à distance, selon vous, en un mot? Absolument, et c'est ce que l'on craint le plus de ce côté-ci. Si la victoire de Joe Biden est très, très difficile, donc s'éternise sur des jours, voire des semaines, en raison du dépouillement des votes auxquels vous faites allusion, notamment le dépouillement, bien sûr, des votes postaux qui se comptent par millions aujourd'hui. Alors, attendez-vous à des recours judiciaires si c'est serré en Pennsylvanie ou en Floride, à titre d'exemple. Attendez-vous aussi à des armées d'avocats qui vont contester les résultats, contester la légitimité des votes, contester les procédures. Et tout le monde regarde évidemment après cela du côté de la Cour suprême des États-Unis, où Trump, par bonheur pour lui, a réussi à y nommer une juge, Mme Barrett, très conservatrice. Et ça pourrait jouer en faveur du président des États-Unis et bien sûr, lui, faire contester le résultat des élections, faire languir et retarder l'échéance. Et ça nous mène évidemment à ce moment-là à un imbroglio absolument sans commune mesure dans l'histoire. Merci beaucoup Charles-Philippe David. Un dernier mot avec vous, Eddie Harris. Vous allez retourner aux États-Unis peut-être pour écrire un autre livre en fonction du résultat de l'élection? Non, je suis sûr en fait que Biden va gagner, tout va se passer bien. D'accord. Je rappelle le titre de votre superbe livre, Mississippi Solo, qui vient de sortir en version française. Merci Eddie Harris d'avoir été sur le plateau TV5 Monde et merci également à Charles-Philippe David depuis le Québec.